Kemler, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un artiste franco-tunisien. Vous êtes né à Marseille. Vous faites partie des voix authentiques, voire emblématiques du rap français. Vous revenez avec un 5e album intitulé Finalement. Avant de plonger dans cet album et dans votre univers créatif saisissant et pourquoi pas dire universel, je vous propose qu'on écoute un des titres présents sur ce nouvel album, Si un jour tu pars. Là où les gens amoureux se contemplent, se contentent de peu, je me demande si on se détestera quand on sera vieux, quand tu seras honnête. Je le serai aussi. Chez nous c'est quand on s'aime que l'on négocie. Toi t'es nerveuse dès le breakfast, moi je suis calme. On fera pas 20 ans dans le même club comme Oliver Kahn. L'hiver je canne sous Doudoune Bershka, tu me donnes chaud. J'ai faim de toi donc je ne dèche pas. Alors que toi tu me tèches quand le soir je rentre tard. Que je suis pas avec toi, que je suis autre part. Tu me dis de foutre le camp, tu me souris pourtant. Je dirais qu'on s'aime mais on s'aime à contre-temps. Si un jour tu pars, que tu dis que c'est mieux. Si un jour tu pars, un titre présent sur le nouvel album de notre invité Kemler. Kemler, votre nouvel album, comment est-ce que vous le décrivez? Dans quel état d'esprit professionnel et émotionnel l'avez-vous créé? Émotionnellement, c'était assez spécial parce que je venais de vivre le décès de mon papa, qui était une figure très importante de ma vie. Donc j'avais besoin de me réfugier dans le travail pour presque oublier cette tristesse. Et après, comment ça s'est fait, en tout cas de manière professionnelle, assez simplement et facilement. Très paradoxalement, je voulais aussi faire quelque chose de plus lumineux que sur l'album précédent, qui était assez dramatique puisque mon papa venait de tomber malade et que je venais de me séparer. Donc il y avait un contexte qui était assez compliqué sur l'album précédent. Donc j'ai essayé de m'ouvrir un petit peu avec des mélodies un peu plus joyeuses et des textes qui le sont un peu plus, même si je garde un spleen qui fait partie de mon ADN. Et puis j'ai travaillé avec des amis qui sont devenus ma famille. Donc ça a été assez simple de parler de thèmes très importants pour moi parce que c'est des choses qu'ils avaient vécues avec moi puisqu'ils étaient là pendant que j'avais vécu le décès de mon père ou d'autres choses que je raconte dans l'album. Donc c'était assez simple en fait de bosser musicalement et d'enregistrer ce projet-là. Ce retour avec Finalement, vous le faites en tant qu'artiste indépendant. Ouais. Artistiquement, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça a changé déjà surtout le côté promo et stratégie. Parce que là, c'est nous qui décidons, enfin c'est moi qui décide avec mon équipe. Et ça a été assez simple. Ça veut dire qu'on a pu sortir 5 singles avant de sortir le projet, ce qui est quasi impossible à sortir à part si on a un vrai très gros artiste de label. Et c'est ça qui a fait que les gens se sont intéressés à moi. On n'avait pas annoncé d'album. Et puis là, on dit, hop, ces titres-là font partie de cet album. Et on va vous livrer des nouveaux titres. Et forcément, les gens, ça les a intéressés. Et je pense que les gens qui me suivaient, de savoir que j'étais en indépendant et que maintenant, on faisait tout seul. Évidemment, quand on est en indépendant, c'est notre argent, en fait. Donc, les risques sont plus gros. Mais je pense que les gens qui me suivaient se sont sentis investis d'une mission. Comme si on était une vraie famille et une vraie équipe et on est devenu... ça nous a permis de vendre beaucoup plus que ce qu'on avait vécu, que ce qu'on avait vendu sur les albums précédents et franchement ça c'est assez fou pour moi. Alors ce nouvel album, parlons-en justement, il débute avec le titre, Chaise vide. La chaise vide sur la cover, c'est pour mon daron parti. Pourquoi cette introduction directe, brute? Parce que je pense que c'est ça qui m'a motivé à écrire ce projet-là. Donc démarrer comme ça, je voyais pas comment démarrer un projet sans raconter ça, sans raconter le plus grand bouleversement de ma vie jusqu'à présent. L'album précédent s'appelle Alain, c'est le prénom de mon papa. Pour moi, cet album-là, il lui est complètement dédié aussi et il y a plein de références tout au long de l'album à son sujet. Je ne voyais pas démarrer autrement que comme ça. Justement, en parlant de référence, Famille-1 est un des titres qui résume un peu ce que vous venez de dire. Comment l'héritage continue malgré l'absence? Alors, le nom, c'est Famille-1. Et c'était pour raconter que, même en rapport avec le titre de l'album qui s'appelle Finalement,
ce que je voulais raconter, c'est que finalement, la vie continue, même si on a l'impression que dans un drame comme ça, elle s'arrête complètement et que le monde s'arrête de tourner. Famille -1, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a eu un bouleversement. On a toujours été très soudés dans ma famille. De perdre la figure la plus charismatique de cette photo de famille, qui est mon papa. Pareil, on a l'impression qu'on n'était plus une famille, mais en vrai, on est toujours une famille, et c'est une famille moins une personne. Et je pense que l'héritage va continuer à perdurer parce qu'on continue à en parler. Même si je suis quelqu'un de très pudique habituellement, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer musicalement. Ça m'a enlevé cette pudeur. Et ça m'a permis en fait de continuer à parler de mon papa, et je vais continuer à en parler toute ma vie. Alors le deuil, il est bien présent sur cet album, mais il y a également l'amour. On l'a entendu tout à l'heure avec le titre « Si un jour tu pars ». Comment l'amour refait-il surface dans un album où l'album est dominé d'une certaine manière par le deuil? Je pense que c'est ça qui sauve en fait. C'est l'amour qui permet de continuer à vivre. Moi je sais que l'amour de mes proches, de mes amis et surtout de ma fille m'a aidé à me relever de ce deuil-là. Donc en vrai, c'est ça qui permet de continuer à vivre, de continuer à écrire quand on est artiste. Et les drames permettent inconsciemment de s'élever, je pense, artistiquement. Dans le titre Comme personne, vous exposez vos failles, ce qui n'est pas courant dans le milieu du rap. C'est difficile de se mettre à nu artistiquement? Ça l'a été au tout départ parce que je viens d'un milieu où on est très pudique et on ne parle pas beaucoup de sentiments. Donc musicalement, au départ, moi, j'ai commencé dans le rap où c'était vraiment que de la punchline. Il y avait très très peu de mélodie et on parlait encore moins de sentiments. Et puis je pense que petit à petit, j'y ai trouvé un refuge parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de tristesse en général. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vannes. C'est très paradoxal avec ma musique. Je vais pas chez le psy non plus. Et en fait, c'est que cette musique est une forme de thérapie. Oui, c'est complètement une thérapie. C'est ça qui m'a permis de me comprendre, en vérité. Et donc aujourd'hui, c'est devenu très facile. Ces moments-là, j'en ai besoin, les moments d'écriture. Ça me permet de me libérer d'un poids. Enfin, il y a cette tournée qui débute dimanche prochain. Comment est-ce que vous préparez cette communion avec le public, avec des titres aussi personnels, aussi intimes? Déjà, je commence à être un petit peu stressé parce que la tournée démarre dans une semaine. On va être en répétition à partir de demain avec les musiciens. Je pense que ça va être le show le plus complet que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et ces moments de communion, j'ai toujours été, en tant qu'auditeur, assez impressionné quand j'ai grandi avec la musique. J'écoutais beaucoup les albums live des artistes, beaucoup plus que leurs albums classique. Pourquoi? Parce que je trouvais que les moments de communion avec le public, c'était vraiment bien plus beau que juste un artiste qui chante. Donc c'est toujours ce que j'ai cherché à avoir. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai. Et j'ai toujours la pression de la première date. Je ne sais pas vraiment quel titre le public va chanter, parce que c'est un nouvel album. Donc je suis vraiment dans l'interrogation et j'attends cette première date à Toulouse, en plus qui est complète. Donc ça va être un vrai moment de communion. On leur prépare plein de surprises tout au long de la tournée. Et ça, je pense que c'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Enfin, pour conclure, pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir sur le continent africain, est-ce que vous envisagez peut-être une tournée dans les prochains mois, prochaines semames, notamment dans votre pays d'origine, la Tunisie? Ce serait un rêve, en vérité. Moi, mon papa est né là-bas, a grandi là-bas. Ma maman aussi, elle est partie un petit peu plus tôt, mais elle est née là-bas aussi. Et en vérité, oui, ce serait un rêve. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs titres qui sont passés sur Skyrock Tunisie et j'ai été très touché par ça parce que mes origines, j'en parle pas beaucoup dans mes titres. J'en fais pas vraiment un sujet dans mes morceaux. Donc que ce soit mes origines, les origines que j'ai au niveau de ma ville, là où je suis né, je parle pas beaucoup de Marseille. Il y a plein de gens qui savent même pas que je suis Marseillais. Et je parle pas beaucoup aussi de là où mes parents sont nés. Donc ce serait... En vrai, ce serait carrément un petit rêve parce que ça rendrait
vraiment un bel hommage à mon papa, quoi. Kemler, merci infiniment d'être passé ce soir nous présenter votre 5e album intitulé Finalement, et puis le Finalement Tour, votre tournée qui débute dimanche prochain. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu.